we gonna see women in the UFC, man? Never. Never? Never? What the fuck are you wasting our time for? Women's MMA is an abomination, and it's ruining the sport that I love. I mean, this Fiorot is fantastic. Yeah, Fiorot's got a very, very strong possibility of being a French champion. France has a real prospect turned contender in this flyweight division. The last time we were judging someone like this, it's Valentina. Martial arts in my life, it's everything. Je voudrais devenir une légende de ce sport en fait. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. En quelques années, le MMA français s'est construit une solide réputation. Interdite il y a peu encore, la discipline s'est développée à une vitesse record. Des gyms ont poussé aux 6 coins de l'Hexagone. Des combattants tricolores ont commencé à faire parler d'eux. Même si beaucoup n'avaient pas attendu la légalisation. Même le public français a fini par se faire remarquer, au point d'obtenir un événement régulier de la plus prestigieuse organisation au monde. Mais malgré ça, la France du MMA attend toujours son heure, le jour de gloire où l'un des siens ramènera la coupe à la maison. Cyril Gane n'est pas passé loin de créer l'exploit. Mais s'il y a bien une combattante qui a frôlé le Graal du bout des doigts, c'est notre Manon Fiorot nationale. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se replonge dans l'immense carrière de The Beast. Alors, on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction Montréal, en ce 10 mai 2025, le jour qui devait marquer le couronnement de la première championne française de l'UFC. Vous êtes prêts? Let's go! Speed, power, accuracy. What a display of violence. The Beast again! I think we could have a new star in the making. Les choses, elles arrivent pour une raison. Qu'on se souvienne de Manon Fiorot comme de Georges Saint-Pierre. You may hear him. Down goes Frazier. Let me kill him. Protect yourself at all times. Hold on, Kirk. Hold on down. Hold on down. It's over. On est début 2019 quand l'Afrique du Sud découvre une télé-réalité d'un nouveau genre. Un nouveau genre? Pas vraiment. Dans les faits, The Fighter en est déjà à sa saison 2. Et il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il ne s'agit que d'un vulgaire plagiat de The Ultimate Fighter. Le concept tient en quelques lignes. On prend 10 combattants amateurs qui rêvent de percer. On les enferme dans un château avec des coachs vaguement reconnus. La semaine, ils s'entraînent, effectuent des activités diverses et variées, s'engueulent, parce que bon, il faut quand même faire de l'audience. Et le week-end, ils se tapent dessus. Le dernier debout remporte l'émission et obtient un title shot pour une ceinture de l'Extreme Fighting Championship. Pour résumer grossièrement, c'est la Starac, sauf qu'au lieu de massacrer le répertoire des années 80, les élèves s'envoient de gros pieds-bouches. Vous l'aurez compris, c'est un Star Maker comme il en existe des centaines, à un détail près. Pour cette seconde saison, qui sera d'ailleurs la dernière, l'UFC a choisi d'innover avec un casting international et 100% féminin. Parmi les 10 combattantes venues des 4 coins du monde, il y a une Française. Alors ce que j'aime le plus dans la maison, c'est la nourriture. Une inconnue à l'époque, une certaine Manon Fiorot. Dès le départ, c'est assez clair que Manon n'est pas ce qu'on pourrait appeler un monstre de charisme. Physiquement, elle en impose, ça, c'est indéniable. Mais contrairement au reste du casting, elle est très mal à l'aise face à la caméra. Manon subit le moment, et ça se voit. Malheureusement, son profil est à l'exact opposé de ce que recherchent les émissions comme The Fighter.
Il suffit de regarder les clips de promotion pour comprendre que la prod ne compte pas du tout sur elle. Son temps à l'écran est limité au strict minimum et on la voit peu interagir avec les coachs ou les autres apprentis. Et ce n'est pas qu'un problème de montage. La raison est ailleurs. Pour intégrer le casting, son manager a peut-être un peu survendu ses capacités en anglais. Sauf qu'en bonne française bien de chez nous, Manon parle l'anglais comme une vache espagnole. Hi, my name is Manon. Thank you for watching my story on Writer Voice. Elle a beau faire des efforts, la pauvre ne comprend absolument rien à ce qu'on lui raconte. Ce qui, au passage, a le don d'énerver la prod, au point que la question de la virer se pose très sérieusement. De toute façon, même dans le confort de sa langue maternelle, Manon n'est pas particulièrement expansive. Même des années plus tard, quand elle devra forcer sa nature pour promouvoir son championnat du monde contre Valentina Shevchenko, elle ne se révélera pas spécialement brillante dans l'exercice. Donnez-moi la ceinture, j'ai battu tout le monde, toute ta catégorie, il n'y a plus personne, la ceinture elle est à moi. Bon, c'est un fait. Manon est une femme de peu de mots. Mais ça veut aussi dire qu'elle considère que les actes valent souvent mieux que les paroles en l'air. La Française ne parle pas, elle agit. Manon Fiorot is nasty. Et quand elle passe à l'acte, attention aux dégâts. Parce qu'elle ne maîtrise peut-être pas la langue de Shakespeare, mais pour ce qui est de celle de Michael Bisping, là, c'est une autre histoire. Dès son premier combat, Manon démontre toutes ses qualités de strikeuse. Son adversaire est passé à tabac. Incapable de continuer, la pauvre Becky Henskow doit être évacuée sur civière, direction l'hôpital le plus proche. C'est un massacre. Dites-vous que les images sont tellement choquantes qu'elles finissent par faire le tour des médias sud-africains. La légende de The Beast, Manon Fiorot, vient de naître. Mine de rien, ce TKO est le premier finish de l'émission, et c'est loin d'être le dernier. Derrière, Manon va traverser les semaines en enchaînant les victoires de prestige. D'abord, en prenant une revanche autoritaire sur Cornelia Holm, qu'il avait battue en finale des championnats d'Europe amateurs. Un round de plus, et la Suédoise mangeait ses dents. Je suis super contente en fait de pouvoir prendre ma revanche. Je me suis sentie très bien en fait parce que, comme j'ai dit, à 2 ans, c'est moi qui pleurais après le combat et maintenant c'est elle. Puis plus tard, en terminant Melanie Gudge lors de la grande finale. Une Française qui donne une leçon de striking à une Néerlandaise. Ça, c'est pas banal. Contre toute attente, Manon Fiorot remporte haut la main la saison 2 de The Fighter. And the winner of the Fighter Season 2, Manon Fiorot! Une victoire qui lui offre une opportunité pour le titre poids mouche de l'EFC. Dans le paysage mondial du MMA, l'Extreme Fighting Championship n'a jamais été une organisation de premier ordre. Mais à l'époque, elle profite quand même d'une petite hype. L'EFC sort régulièrement quelques talents dont le plus célèbre n'est autre que le futur lauréat d'une autre émission de télé-réalité, Dricus du Plessis. Parmi toutes les autres pépites qui, comme lui, pourraient éventuellement faire le grand saut vers l'UFC, il y a l'adversaire de Manon Fiorot, Amanda Lino. À ce moment-là, la Sud-Africaine a déjà défendu sa ceinture à plusieurs reprises. Elle a une vraie réputation de badass et règne sur sa catégorie d'une main de fer. Ce n'est pas une combattante à la portée de Madame Tout-le-Monde. Mais Manon Fiorot n'est pas Madame Tout-le-Monde. Le 14 décembre 2019, lors de l'EFC Worldwide 83, la challengeuse livre une clinique. Debout, au sol, en striking et même à la lutte, alors que ce n'est pas vraiment sa spécialité. Manon Fiorot domine. Elle domine tellement qu'il n'y a pas une once de suspense. Amanda Lino est traumatisée et met un terme temporaire à sa carrière. Manon Fiorot remporte sa première ceinture chez les pros, mais elle ne va pas avoir l'occasion de la défendre. Et cela pour 2 raisons. La première, c'est le Covid-19. Aujourd'hui, ça paraît loin, comme si ça n'avait jamais existé.
Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, la pandémie a impacté beaucoup de carrières sportives, notamment chez les combattants. La seconde, c'est que Manon est promise à un avenir bien plus grand que les main events d'une organisation de seconde zone. Donc après un passage éclair à Abu Dhabi durant le confinement, lors duquel elle s'adjuge quand même le titre de l'UAE Warriors, la Niçoise signe officiellement à l'UFC. On est fin 2020. Manon est sous contrat avec l'organisation la plus prestigieuse. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle pratique le MMA depuis seulement 5 ans. Chez les Fiorot, vous connaissez la fille. Mais avant elle, il y avait le père, l'adjudant-chef Daniel Fiorot. Sapeur-pompier de métier, mais également nageur-sauveteur, triathlète reconnu et champion de France de lutte. Le héros de la petite Manon. Autant vous dire qu'avec un modèle pareil, le patriarcat peut bien aller se faire voir. La société a beau lui marteler qu'une jeune fille ferait mieux de jouer à la poupée, Manon n'en a rien à faire. Son truc à elle, c'est le sport. Pas un en particulier, non. Le sport. À 7 ans, elle se met au karaté, qui restera pendant longtemps sa discipline de prédilection. Mais en parallèle, elle va en tester plein d'autres. Le vélo, la natation et même le snowboard, où elle sera championne de France UNSS. Ouais, il n'y a pas trop de doute sur sa matière préférée à l'école. Après sa scolarité tournée vers les sports de glisse, Manon choisit de retourner vers son premier amour, le karaté. À 18 ans, elle passe sa ceinture noire et intègre l'équipe de France. Mais une blessure la prive des championnats du monde en 2014. Durant sa convalescence, Manon se dit qu'elle aime bien le karaté, mais qu'elle aimerait trouver un art martial où la touche est un peu plus appuyée. Non, parce que effleurer son adversaire, c'est bien gentil, mais ça ne lui suffit plus. Manon, ce qu'elle veut maintenant, c'est ressentir le frisson du combat, prendre des coups, en donner, dépasser ses limites. Mentalité shonen. Cela l'amène naturellement à effectuer une transition vers le kickboxing et le muay thai, où elle sera invaincue. Puis, comme elle n'est plus à un art martial près, l'ex-karatéka ajoutera également une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien à son palmarès déjà impressionnant. C'est d'ailleurs la veille d'un tournoi de JJB qu'elle apprend une nouvelle qui va changer sa vie. Victime d'un grave accident, plusieurs années auparavant, Daniel Fiorot s'en est allé. Manon est dévastée. Elle a perdu son père, mais aussi son héros. La personne à l'origine de sa passion. Manon s'interroge. Doit-elle quand même participer à la compétition alors qu'elle n'a évidemment pas du tout la tête à ça? Après en avoir discuté avec sa mère, la jeune femme décide de se faire violence. C'est ce que Daniel aurait voulu. À partir de là, Manon va se faire une promesse. Rendre son père fier, peu importe où il se trouve. Le sport, qui était déjà son refuge, devient désormais sa raison de vivre. Après cet épisode tragique, Manon s'intéresse aux arts martiaux mixtes. Et cette fois, elle se révèle moins douée qu'à l'accoutumée. Son premier combat amateur se solde d'ailleurs par une défaite. Une défaite à l'origine d'une rencontre qui va pourtant changer sa vie. Cette rencontre, c'est évidemment celle avec Aldric Cassata. À ce moment-là, Aldric Cassata, c'est un ex-combattant de MMA à la carrière tout à fait honorable, qui cherche à se reconvertir dans le coaching. Le Niçois décèle immédiatement le potentiel de la future piste et lui propose de partager son expérience. Entre les deux, ça clique tout de suite, au point où leur relation finit par dépasser le cadre de l'entraînement. Déjà excellente strikeuse, Manon développe son grappling sous les conseils avisés d'Aldric. Ses progrès portent leurs fruits. Quelques mois plus tard, Fiorot devient championne du monde amateur de l'International Mixed Martial Arts Federation, ce qui lui offre la possibilité d'intégrer un télécrochet sud-africain. Et là, vous connaissez la suite. Le 20 janvier 2021, à l'occasion de Fight Island 8, Fiorot effectue ses grands débuts à l'UFC. 2 rounds, un high kick et une pluie de coups d'une violence inouïe plus tard, Manon envoie sa carrière sur orbite en même temps que la mâchoire de Victoria Leonardo. Elle devient la première Française à remporter
un combat à l'UFC. Dans les mois qui suivent, elle continue de se forger une solide réputation. En juin, elle force l'arbitre à arrêter Tabata Ricci. Et en octobre, elle livre une prestation tout en maîtrise face à Mayra Bueno Silva. Sa streak d'invincibilité manque de s'arrêter en mars 2021. Matchée contre Jennifer Maia, Manon encaisse un énorme high kick qui aurait mis KO plus d'une combattante. Malgré cette grosse frayeur, la Niçoise réussit à se remobiliser et s'impose sur décision unanime. Cette victoire avec la manière sur la numéro 4 mondiale la propulse dans une nouvelle dimension. Une autoroute vers le titre s'ouvre devant elle. Malheureusement, le trajet va se révéler plus long que prévu. Après s'être payé le scalp de Jennifer Maia, Manon a l'occasion d'ajouter un autre gros nom à sa liste, Katlyn Chookagian, une Américaine en 18-4 qui a déjà combattu pour la ceinture UFC. L'affrontement est initialement programmé pour l'UFC Paris 2022. Une consécration pour la Niçoise, mais également un tremplin vers le titre. En cas de victoire, la prochaine étape, c'est sûr, c'est le title shot. Malheureusement, Manon se blesse 2 mois avant, ce qui oblige l'UFC à décaler la rencontre plus tard dans l'année. Pas totalement remise de sa blessure au genou, Fiorot se présente quand même dans l'octogone. Mauvaise idée. Dès le premier round, la Française se rompt le ligament croisé. C'est le pire scénario. Surtout quand t'es une strikeuse et que les kicks sont une de tes armes principales. De base, combattre avec une jambe en moins, c'est quasiment impossible. Mais le faire face à la numéro 2 mondiale, autant partager la cage avec Francis Ngannou. Pourtant, malgré la douleur, Manon s'accroche. Il y a des années, elle a fait une promesse à son père et elle compte bien la tenir. The Beast puise au plus profond d'elle-même et grâce à cette énergie, réussit à arracher la victoire. Une victoire brouillonne, certes, mais inespérée au vu du scénario du combat. En théorie, Manon a gagné son title shot. En pratique, la question qui se pose c'est quand ? Sa blessure va l'éloigner de l'octogone pendant un bon moment. Et malheureusement pour elle, l'UFC n'attend pas. Le 4 mars 2023, Manon est sur la fin de sa convalescence quand un séisme secoue la planète MMA. Valentina Shevchenko a perdu sa ceinture. La légende vivante s'est faite soumettre par Alexa Grasso, une Mexicaine spécialiste du JJB que personne n'avait vu venir. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour Manon. Parce que qui dit perte de titre, dit revanche. Une légende comme Shevchenko l'a bien mérité après tout. Mais bon, la finalité, c'est que Manon Fiorot vient de se faire doubler. Et avant d'enfin obtenir sa chance, elle va devoir attendre que Boulette et Grasso règlent leur compte. Dans l'intervalle, quoi de mieux pour se préparer que d'affronter une championne? Pour son retour à la compétition, après 1 an d'absence, Manon prouve qu'elle n'a rien perdu de sa superbe. Face à l'ancienne championne poids paille de l'UFC, Rose Namajunas, la Française fait parler son avantage physique. La bagarre est serrée. Manon se fait peur avec une coupure au crâne et une petite glissade dans le 3e. Mais sa victoire est unanime. Cette fois, c'est la bonne. Elle va enfin avoir son title shot. Hein, Dana? Bah non, toujours pas. De leur côté, la rivalité entre Shevchenko et Grasso part en interminable trilogie, ce qui oblige l'UFC à trouver une adversaire à Manon, histoire de la tenir occupée. La hype autour de Manon Fiorot en prend un sacré coup. À l'international, la combattante est jugée trop française. On lui reproche son manque d'aisance au micro. On trouve qu'elle ne fait pas suffisamment vendre. Des critiques qui existaient déjà à l'époque de The Fighter. Même en France, le public, qui pourtant devrait la défendre corps et âme, se montre assez frileux, presque détaché. Il sait que Manon existe, il sait qu'elle est super forte, que c'est The Beast, mais voilà, ça ne l'intéresse pas plus. À croire que le public français préfère se passionner pour des combats d'influenceurs, alors que la plus grande championne du MMA français, celle qui, toute catégorie confondue, est la plus proche de décrocher le Graal, reste invisibilisée dans son propre pays. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant. Le 30 mars 2024,
Fiorot écrase Erin Blanchfield et réclame son dû. Donnez-moi la ceinture, j'ai battu tout le monde, toute ta catégorie, il n'y a plus personne, la ceinture elle est à moi. Cette fois, pas de faux espoirs. Après 4 ans à l'UFC, 4 ans à battre toutes les meilleures combattantes de sa catégorie, à nettoyer sa caté comme on dit, Manon Fiorot obtient enfin ce qu'elle mérite. Une opportunité. Une chance de décrocher la ceinture suprême face à l'immense Valentina Shevchenko. Il était temps. Le système médiatique se met en branle et la hype repart de plus belle. Manon fait le tour des plateaux pour promouvoir le combat. On la voit même s'essayer péniblement au trash talk. Et tout le monde se met à y croire. Elle va gagner. Il ne peut juste pas en être autrement. C'est la conclusion logique à sa carrière. La conclusion parfaite de son arc d'héroïne de shonen. Sauf que la vie n'est pas un manga. Les héros ne gagnent pas toujours à la fin. Mike Tyson a raison. Tu as beau avoir un plan parfait, tu l'oublies vite quand tu te manges une patate dans le nez. Et c'est ce qui va arriver à Manon. Le nez en sang, fracturé, la Française est méconnaissable. Elle est prise au piège de la championne expérimentée. Au moment le plus important d'une carrière parfaite jusque-là, Manon balbutie ses fondamentaux. Elle paraît aussi crispée qu'à l'époque de The Fighter, et même Aldric Cassata, d'ordinaire si serein, semble dépassé par l'événement. On dit que dans la vie, il y a des jours sans. Celui-ci en est un. Malheureusement, il intervient au pire moment possible. Le résultat final est incroyablement frustrant. Alors qu'elle s'est fracturé le nez, dès le premier round, Fiorot livre un combat de guerrière et ne perd qu'à la décision 48-47 pour les 3 juges. Pour un seul petit round, Manon est restée sur le quai. Elle a manqué son train pour l'histoire. Et à 35 ans, les chances pour qu'il repasse à nouveau sont relativement minces. Mais qui sait? Parce que si The Beast nous a appris une seule chose, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Toute sa vie, Manon Fiorot a joué contre les probabilités. Elle devait être championne de karaté ou de snow. Une blessure en a fait une combattante de MMA. Elle a failli se faire virer d'un concours. Résultat, elle a gagné. Le Covid aurait pu arrêter son ascension. Elle en a décidé autrement. Son ligament s'est rompu en plein combat. Elle a serré les dents et arraché la victoire. Ce n'est pas une défaite de rien du tout qui va la battre, car Manon Fiorot est une battante, un exemple de patience, un monstre de résilience, une artiste martiale accomplie. Ce 19 octobre, face à Jasmine Jasudavicius, Manon va tenter de relancer sa carrière. Et on compte sur vous pour la supporter. Parce que peu importe de quoi la suite sera faite, The Beast mérite notre respect pour ce qu'elle a accompli, pour tout ce qu'elle a traversé, pour tout ce qu'elle a donné au MMA français, sans toujours recevoir en retour. Pour tout ça, Manon, merci. La France est fière de t'avoir comme championne. Et sois sûr que de tout là-haut, ton plus grand fan continue de veiller sur toi. Avec mon père, on s'était fait la promesse que je serais championne du monde. Déjà, d'être arrivé là où je suis, c'est déjà une partie de rêve qui est réalisée. Maintenant, il faut aller au bout, quoi.